Bonjour à tous, donc nous voilà sur KSP, donc le simulateur spatial dont je parlais dans la vidéo précédente sur SDAO. Donc ici on va lancer une fusée en direction de Duna. Donc Duna, c'est une planète qui ressemble à celle de Mars, sauf que ce n'est pas Mars, voilà, tout simplement. Donc on va jeter un petit coup d'œil à la fusée pour ceux qui seraient intéressés. Donc on voit ici le main engine, donc c'est le moteur principal. Ici les EAP, les étages pardon, d'accélération à poudre. Ici un réservoir d'ergol. Ici un découpleur. Ici le deuxième moteur. Un autre réservoir. Ici un adaptateur de diamètre. Ici on peut voir, hop là, on peut voir un autre moteur pour le quatrième étage de la fusée avec ces deux réservoirs. Les petites boules blanches ici, c'est des réservoirs de monopropellante en anglais. Donc c'est un carburant pour les moteurs d'appoint. Voilà, les moteurs qu'on voit ici en blanc là. C'est pour garder l'attitude de la fusée, pour contrôler la fusée dans l'espace. Voilà. Et puis ici, notre capsule avec le rover à l'intérieur. Et puis un bouclier thermique. Parce que si on rentre dans l'atmosphère de Duna sans bouclier thermique, et ben le rover, il restera pas grand chose. Donc on va lancer notre fusée. C'est parti. Donc cette mission que je fais là, c'est une mission qui va être lancée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dans les mois à venir. Ils vont donc essayer de lancer un rover sur Mars pour récolter de la science, quoi. Par contre, ouais, peut-être zoomer, ça serait mieux. Hop. Donc c'est parti, on envoie l'ordinateur de bord, enfin, du moins on l'active, parce que si on l'active pas, la fusée elle part dans tous les sens. Donc on envoie le main engine et les EAP. Donc on peut voir ici, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, la barre de throttle, donc c'est la poussée. Donc on peut voir ici que le curseur est en dessous de la moitié. C'est l'ordinateur qui a décidé ça. Parce qu'il s'est dit, en calculant la puissance du moteur principal plus les EAP, il s'est dit en mettant la poussée en dessous de la moitié, il y aura assez de puissance pour que la fusée puisse décoller. Donc on va le laisser comme ça. Donc on va commencer avec une ascension verticale. Et puis on entamera notre virage gravitationnel, donc pour entamer l'orbite tout simplement, vers 10 000 mètres. Donc on peut commencer avant, hein, mais je préfère commencer à 10 000 mètres parce que j'ai toujours fait comme ça. Séparé, de mettre la puissance du moteur principal à fond, sinon je perds complètement le contrôle de la fusée. On peut voir en dessous le KSC. Le jeu, ils verront que j'ai baissé les graphismes, tout simplement parce que j'ai pas une bête de course au niveau de mon ordinateur, et que le jeu avec les graphismes à fond et en plus le logiciel d'enregistrement, c'est abominable, ça lag à mort, donc je préfère faire comme
ça. Donc on va se séparer dans pas longtemps des EAP. Hop. Voilà. On envoie le temps principal à fond et on commence le virage. Le fusil a tendance à descendre toute seule. On essaie de la maintenir comme je peux. Il faut dire qu'elle est assez grande, donc hop. On sépare le deuxième étage. Donc ici, pour ceux qui connaissent pas toujours, on peut voir la barre de l'atmosphère. Donc le bleu clair, donc c'est au sol, et le bleu foncé, c'est comment dire, la frontière entre l'espace et la Terre, ouais, l'atmosphère tout simplement. Donc ici, on peut voir que dans pas longtemps, on va atteindre l'espace, le vide au final. Donc, on pourra se séparer de la coiffe qui protège le rover. Hop, un petit coup d'œil sur l'orbite, 130 km, 130 000 km. Bon, on va s'arrêter ici, hop. On va s'arrêter là, on continue à monter, donc forcément on pourra se séparer de la coiffe. Bon, l'orbite n'est pas terrible, hein, pour ceux qui connaissent. Normalement mon orbite est plus aplatie, mais bon là, comme la fusée est un peu lourde et un peu incontrôlable, je peux pas faire ce que je veux. Donc on peut se séparer de la coiffe, hop, voilà. C'est joli. Avec un beau coucher de soleil. C'est beau. Donc on va... Je regarde où est-ce que j'en suis. Donc on va aller directement à l'apogée. Donc j'utilise la nœud de manœuvre pour affiner mon orbite. Par contre, ouais, il est un peu pas très centré. Enfin, pour faire mon orbite, tout simplement. Hop, voilà. Donc on peut voir ici notre périgée à 136 000 mètres. Et ici à 143 000. 141 000, 133 000. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va faire ça comme ça. Donc ici, on peut, grâce à l'ordinateur de bord, pointer notre fusée directement sur le nœud en... le curseur bleu, voilà, je vais y arriver, qui permet de comment dire, une fois qu'on est arrivé au nœud de manœuvre, d'envoyer toute notre puissance dans cette direction, qui permettra d'ensuite de faire notre orbite. Voilà. Donc là, la fusée est dans la bonne direction. Le nœud de manœuvre est dans 1 minute et 31 secondes. Et ils nous disent qu'il faut brûler qu'il faut avoir les moteurs allumés pendant 57 secondes. Donc on va attendre, enfin peut-être qu'on peut avancer le temps aussi. Ouais, on va faire ça. Hop. Warp to next maneuver. Donc là on avance le temps.
Enfin, je disais un coucher de soleil, mais c'est pas vraiment un coucher de soleil puisqu'on monte, donc le soleil il se couche pas vraiment. Donc là, 56 secondes. Donc je pense qu'on peut envoyer le moteur maintenant. Oui, allez, on va l'envoyer maintenant. Hop, c'est parti. Donc là, on peut voir notre orbite. Ouais. Je vais peut-être attendre un peu en fait. Donc notre orbite commençait à devenir une orbite. Mais le problème, c'est que l'apogée commençait à s'éloigner de plus en plus. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc je vais plutôt attendre d'être au plus proche de l'apogée. Parce que le problème, c'est qu'ils disent le nœud dans 28 secondes, là par exemple. Mais le temps de burn, le temps d'allumage des moteurs, la fusée perd de l'altitude, puisqu'au final elle redescend à ce niveau-là. Donc on perd un peu d'altitude et l'orbite est modifiée. Donc c'est un peu embêtant. Il faut toujours commencer avant le nœud au final. Là, 10 secondes. 8 secondes, 7 secondes. Donc c'est parti. Hop, donc voilà. Faut bien rester droit. Là, je vais essayer de rapprocher l'apogée. Donc là, il me dit d'aller par là, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Hop, je vais aller par ici. Voilà. Hop. Donc là, 125 000. 137 000. Oui, allez, c'est bon. Hop, on laisse ça comme ça. La fusée est un peu lourde. Donc là, on a notre orbite. Hop. Alors, pour aller vers Duna. Duna est ici, c'est impeccable. Hop, set as target. Il fait une auto-sauvegarde. Donc, le but c'est d'échapper à la gravitation de Kerbin. Donc il faut envoyer les pleins gaz dans une direction. Donc je vais essayer par ici. Et il faut faire en sorte que notre orbite croise celle de Duna. Donc là on peut voir ici target position at closest approach. Et ici on peut voir donc l'approche au plus près de la planète. Donc il y a quand même 3 536 136 km. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc on va essayer d'arranger ça. Hop. C'est pas facile. Hop.
Est-ce que là c'est faisable? Oui, c'est faisable. Hop, voilà, on s'arrête. Alors, Duna Periapsis. Donc on est à 26 millions quand même. Ça fait beaucoup. Est-ce que en réduisant la vitesse, on augmente? Donc il faut augmenter la vitesse. Voilà, 12 millions. 44 millions, donc hop, on rétrograde. 22 millions. 37 millions, ok. Donc il faut trouver le juste milieu. 18 millions, voilà. Donc je pense que là, voilà, on n'est pas au niveau du nord et du sud. On n'est pas, comment dire, on n'est pas au milieu, quoi, tout simplement. Donc il faut essayer de jouer avec le nord et le sud. Soit aller plus vers le nord, soit aller plus vers le sud. Mais qu'est-ce qu'il demande? 24 millions. 21 millions, donc il faut aller vers le nord, apparemment. 19 millions. 15 millions, donc on se rapproche, c'est bon. 12 millions. 22 millions, donc. Hop, voilà, on a combien là? 5 millions, donc impeccable. Donc si je réduis un petit peu ma vitesse, je pense qu'on va... Non, on augmente, donc il faut augmenter sa vitesse pour être au plus près de la planète. Donc là on est à 12 millions toujours. Là on quitte carrément, donc il faudrait réduire un peu la poussée. 39 millions, ok, donc c'est pas du tout ça. 17 millions, donc je vais essayer d'aller jusqu'à 12 millions de kilomètres. 28. Ah bah 5 millions, donc c'est impeccable. 5 millions. 2 secondes. Bon allez, on envoie ça maintenant. Hop, parce qu'il reste plus que 19 secondes de poussée. Il reste plus que 19 secondes avant que le nœud de manœuvre soit atteint. Donc c'est parti. Voilà. Donc on reste aligné là sur le curseur bleu. Donc on attend que la barre se vide. Une fois que la barre est vide, ça veut dire qu'on a atteint notre objectif. Donc là on peut voir notre orbite qui se modifie. L'apogée qui augmente, pour au final quitter. Voilà. Donc maintenant il faut surveiller. Hop, couper. Voilà. Donc là on a une approche vers environ 6 millions de kilomètres. Donc je pense qu'en cours de voyage il faudra remodifier notre phase balistique pour dire de s'approcher de la planète au plus près, quoi. Donc j'ai plus beaucoup de carburant. Donc là on est parti pour une phase balistique de, je pense, 3 mois. Mais bon, évidemment je vais pas faire 3 mois de vidéo. Donc on peut déployer les panneaux solaires. Comme ça, notre petit Bob Kerman qui se trouve ici aura du courant pendant toute la durée du voyage. Hop là, qu'est-ce que je fais? On va couper les moteurs. Hop. Voilà, bah, j'ai modifié l'orbite du coup. Oh. J'ai modifié l'orbite, c'est pas bon du tout. Ouais, pas bon du tout. Bon, je vais sortir l'autre panneau solaire.
Et je vais remodifier ça parce que j'ai appuyé sur Z sans faire exprès. Et donc ça a envoyé... ça a démarré le moteur. Donc, rétrograde. Hop. Donc là, la fusée va se mettre dans le sens inverse de sa direction dans laquelle elle avance. Comme ça, je vais essayer de rattraper la bêtise que je viens de faire. Allez, dépêche-toi. Voilà, on y est. Donc, je vais envoyer les moteurs tout doucement. Enfin, le moteur. Peut-être le réactiver avant, ce serait bien. Alors, Activate Engine, voilà, il est activé. Je retourne à la map et... $5000, 4000, 3000, 2000... tout ce que je dis moi. 1 million, 2 millions. On va utiliser le RCS pour retourner. Voilà, donc on est bon là. Là on est bon. Donc là je peux désactiver le moteur. Et je pense qu'on va le garder jusqu'à toute la phase balistique. Comme ça, quand on va arriver vers Mars, enfin vers Duna plutôt, pour avoir une orbite autour de Mars, enfin autour de Duna, je vais y arriver, il faut décélérer parce qu'on va arriver avec une vitesse très élevée. Donc il va falloir réduire notre vitesse d'approche. Donc je vais garder le peu de carburant qui nous reste. Hop, donc on va faire un warp jusque là-bas. Voilà, c'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, là, les points blancs avec un point d'interrogation, c'est des objets non identifiés, donc c'est sûrement des comètes, astéroïdes, etc. Enfin, c'est même sûr, puisque c'était une mise à jour du jeu en 2014, il me semble. D'ailleurs, dans cette mise à jour, ils ont introduit un genre de grabe. Donc c'est une genre de pince qu'on peut mettre au bout de notre fusée. Et une fois qu'on arrive près de la comète, eh bien, on peut carrément s'accrocher sur cet astéroïde ou cette météorite. Donc on approche doucement. Je me demande si je vais pas plutôt... je me demande si je vais pas faire un... Ouais, je vais m'arrêter ici. Si j'ai pas modifié mon approche. Comme ça, je passerai au plus près de la planète. Ça serait bien. Ouais, je vais faire ça. Allez. Donc, add maneuver. Donc, si je réduis... Ah, mon micro il m'énerve. Si je réduis la poussée,
si je réduis ma vitesse d'approche plutôt, j'arrive à 1 600 000. 1 600 000 toujours. Ok. J'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Non. Pas vraiment. Et si je modifie... non, ça change rien non plus. Oh là là là. 1 600 000, non, ça change toujours rien. Bon, bah c'est tout. C'est bizarre. Je vais peut-être toucher à ça. On sait jamais. 1 600 000, pareil. Oh là là. Bon, bah c'est tout. On va laisser ça comme ça. Je suis en position rétrograde, c'est impeccable. Donc on va envoyer... on va warper en fait, tout simplement. On va warper là-bas. Donc j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a... Je sais pas s'il y a 3 mois de voyage, mais... Déjà rien que pour aller jusqu'à ici, on a 4 jours. 4 jours, 1 heure et 49 minutes. Donc là on se rapproche. À mon avis je vais arriver avec une vitesse colossale. Ouais, je pense. J'arrive pas à avoir le... Ouais, c'est celui-là que je veux. Voilà. Hop. Donc à mon avis, ouais, je vais arriver avec une vitesse assez élevée. Donc il va me falloir sûrement pas mal de carburant pour ralentir. Ah, bon. Je vais m'arrêter ici. Hop. Donc périgée. Add maneuver. Hop. Et on réduit la poussée. Enfin la vitesse. Et donc il nous faudra 5 minutes de poussée pour ralentir et obtenir cette orbite là. Donc ben, allez, c'est parti. J'espère avoir assez de carburant, mais bon. Hop, warp. Hop. Un premier aperçu de la planète. Duna, voilà, elle ressemble à ça. Avec son satellite artificiel ici. Naturel, pas artificiel. Donc dans 2 minutes, on va augmenter un petit peu la vitesse quand même. Enfin le temps plutôt. Allez, 2 minutes. Ouais, on peut aller, on envoie ça. Allez, c'est parti. Je réactive le moteur, voilà. Et c'est parti.
pas assez de carburant pour ralentir jusqu'au bout. Donc heureusement que j'ai encore un moteur de secours, enfin de secours, un moteur en plus. Voilà, donc on se sépare de notre moteur. C'est rien, c'est juste le découpleur qui a explosé. J'aime bien ce petit vaisseau, il a une belle tête. Ça me fait penser un peu à Android dans Star Wars. Ne me demandez pas lequel, je sais pas. Normalement mon orbite est déjà faite. Non, même pas encore. Ça va pas tarder, voilà. On peut voir ici, il reste 100 mètres secondes. Oula. Ah d'accord, ok. En fait j'ai été pris dans le... L'ordinateur a voulu me faire une orbite autour de Ike, du satellite naturel en fait. Donc là, hop, on a une orbite à l'arrache, mais une orbite quand même. Tac. Et donc, notre but, que je le rappelle, c'est de poser notre rover sur la planète. Donc le but, c'est de garder ce petit vaisseau ici en orbite, tout en envoyant la capsule sur Mars. Donc ça veut dire qu'on va devoir ralentir jusqu'à ce que l'orbite atteigne Duna, pour qu'ensuite on lâche notre capsule. Comme ça la capsule dans sa phase balistique elle atteindra toute seule Duna, et ensuite réaccélérer avec ce vaisseau ici pour avoir une orbite autour de Mars. Parce que j'ai pas de parachute sur ce vaisseau là, et de toute façon c'est pas un vaisseau qui est censé atterrir. Donc on va essayer ça. J'espère avoir assez de carburant, et si j'ai pas assez de carburant, je vais devoir utiliser la triche. Vous verrez comment si j'en ai besoin. Je suis pas fier, mais bon, s'il n'y a pas le choix. Donc le plus intelligent à faire, ça serait de ralentir à l'apogée. C'est là où on a le moins de vitesse. Et donc si on a moins de vitesse, il y aura forcément moins de puissance utilisée pour ralentir. Je pense. Que je réfléchisse. Si on a moins de vitesse ici, oui c'est ça. Il y aura forcément moins besoin de carburant pour atteindre, pour que la périgée atteigne Duna. Donc on va utiliser notre manœuvre. Notre périgée, elle atteint 84 000 mètres. 60 000. Alors je sais plus trop à quelle altitude l'atmosphère de Duna commence, mais il me semble que c'est dans alentours de 50 000 mètres. Il me semble. Donc on va ralentir. On va baisser la périgée jusqu'à... Ouais, les 10 000 mètres. Allez. 13 000. 10 000 mètres. Là on a 4 000. Oh là là. 18 000. 10 000, impeccable. Donc je pense qu'on va se poser... hop là. On va se poser sûrement dans la partie glaciale. Au pôle sud. Donc bon, on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. On va avoir P jusqu'à la prochaine manœuvre. Hop.
utiliser le RCS pour bouger notre vaisseau. Voilà. En plein rétrograde. Et donc on peut commencer, je pense, à... non, pas tout de suite. On va augmenter le temps un tout petit peu. Voilà, allez, c'est parti. Je vais quand même sauvegarder avant. On sait jamais. Donc on ralentit un tout petit peu. Hop, on jette un œil ici. Hop, on ralentit. Hop, on arrête les moteurs. Voilà. Hop, normalement on est bon. On a un peu moins. 8000 mètres. Donc normalement ça devrait être bon, je pense. Il ne reste plus beaucoup de carburant. Donc je vais devoir utiliser la triche, comme j'ai dit. Donc je pense que c'est la touche 1 que j'ai associée pour découpler. C'est ça. Donc là on a découplé notre capsule à notre vaisseau. Donc notre capsule va continuer sa trajectoire jusqu'à Duna. Et donc nous on va essayer de reprendre notre orbite. Alors Infinity Fuel et Infinity RCS au passage. Et donc prograde. Et donc là on va reprendre de la vitesse pour avoir une orbite convenable. Je suis à combien là? 2 millions, 1 million. Voilà, c'est bon. Hop. Donc on va switcher sur notre capsule. Je vais aussi faire une sauvegarde maintenant. Voilà. Et donc là, d'accord, ok. Et donc là, on approche de la planète tout doucement. Donc là, je me suis mis dans la direction rétrograde. Comme ça, dès qu'on rentre dans l'atmosphère de Duna, on sera dans la bonne direction, quoi. Par contre, il va un peu trop loin. Donc je vais attendre qu'il se mette correctement dans la bonne position. Et on va warper. Voilà. Hop. C'est parti. D'accord. Ah oui, forcément. Hop. Donc on approche tout doucement. Assez vite, mais... Ah non, je me suis trompé. Il faut que j'aille dans le prograde plutôt. C'est dans la direction dans laquelle j'avance, donc forcément, oui. Il faut que je mette le nez face à la direction où je suis. Enfin, où je vais. Moi, j'aurais peut-être dû mettre des... Parce que là, c'est une roue inertielle qui fait bouger le vaisseau. Pas la capsule.
c'est pas le RCS comme on pouvait avoir sur la fusée de tout à l'heure. Donc c'est un peu moins précis. Voilà, donc on va avancer le temps. Donc on arrive très vite apparemment. On est à 1196 mètres par seconde. Donc plus vite qu'une balle de fusil, hein, forcément. Je vais faire une sauvegarde quand même. Voilà, donc j'avais dit 50 000 mètres et là on est à 40 000 mètres et voilà seulement que l'atmosphère commence. Donc en fait c'est 40 000 mètres. Donc l'atmosphère de Duna est tellement fine que rien que là on n'a même pas de frottement ni quoi que ce soit. On ralentit pas du tout en plus. On ralentit pas du tout. On accélère. Donc ce sera une fois qu'on on atteindra le bleu plus clair là, là on pourra dire que on est dans l'atmosphère et qu'on est en train de freiner. Ah ben voilà, là les premiers effets de réentrée. Voilà. Donc là le bouclier commence à chauffer. Donc normalement l'ESA quand l'agence spatiale européenne va envoyer son rover sur Mars, je pense pas qu'ils vont utiliser les parachutes parce que les parachutes c'est bien quand il y a beaucoup d'atmosphère, quand il y a beaucoup comment dire, de pression d'air. Alors que sur Mars, au niveau de la pression d'air, c'est pas terrible, et donc les parachutes serviront pas à grand chose. Donc je pense qu'ils vont utiliser un peu comme la mission Curiosity de la NASA, je pense qu'ils vont utiliser j'ai plus le nom de ce moteur. Mais en fait c'est ces 4 moteurs qui vont ralentir la descente de la capsule et ensuite la détacher, mais ils vont rester. Alors attendez, je vois qu'on approche assez vite, donc là on peut commencer à enlever notre comment dire la coiffe, voilà. Donc d'accord, voilà, c'était ça plutôt. Les parachutes, les parachutes ont été détruits, donc on allait un peu trop vite alors. D'accord, non c'est cela. J'ai un peu trop vite, donc là hop c'est fini. Donc, comme je disais, on va un peu trop vite dans la descente, et tellement je suis allé vite, les parachutes n'ont pas tenu. Donc on va on va relancer la sauvegarde. Voilà, donc en vrai, voilà quoi. Il n'y a pas de sauvegarde en vrai. Donc là on descend tout doucement. Accélérer un peu le temps.
même pas où est-ce qu'on atterrit. D'accord. Donc en fait on atterrit même pas dans le pôle nord, dans le pôle sud. Donc on peut le voir au sol, hein, on arrive très vite. Ça m'embête un peu parce que du coup les parachutes, comme on arrive très vite, les parachutes ils sont détruits dès qu'ils sortent. Donc hop, je peux déjà hop, enlever ça. Sortir les parachutes. Bon, les parachutes ont été détruits. C'est dommage. Bon ben, en fait, peu importe ce que je fais, les parachutes sont détruits. Donc ben, c'est un échec. C'est un échec total. Mais je pense que pour ce que j'aurais dû faire, c'est de faire une orbite moins brute. C'est-à-dire l'orbite était un peu trop comment dire, verticale, quoi. J'aurais dû faire un truc un peu plus fin pour dire de rester plus longtemps dans l'atmosphère et dire de ralentir plus grâce à l'atmosphère. Parce que là j'arrive au niveau du sol, j'étais à 700 mètres secondes, c'est un petit peu normal que le parachute se détruise. Donc ben, j'essaie de refaire une vidéo juste avec l'atterrissage pour vous montrer un peu comment ça fait. Et puis voilà, donc merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire si vous avez aimé ou pas, peu importe. Comme ça me permettra de m'améliorer dans le futur. Et donc ben, bientôt. Merci bien, salut.